Salut tout le monde, c'est Toukran. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir des pectoraux. Les pectoraux ou grands pectoraux sont en fait en forme d'éventail avec des points d'attache différents. Ils sont composés de 3 faisceaux, les faisceaux claviculaires, donc le haut des pecs, qui sont attachés à la clavicule qui servent à la flexion de l'épaule et descendent vers l'humérus. Il y a aussi le faisceau sternal, donc le milieu des pecs, qui sont placés au niveau du sternum, qui servent à l'extension de l'épaule et rejoignent également l'humérus. Et enfin, vous avez les faisceaux abdominaux, donc le bas des pectoraux, qui servent à l'adduction de l'épaule et qui rejoignent également l'humérus. Lorsque vous faites des exercices de pectoraux, il faut savoir que vous allez toujours engager les deltoïdes antérieurs, c'est-à-dire l'avant des épaules et les triceps. Comme les pectoraux sont en forme d'éventail, quels que soient les exercices que vous allez effectuer, c'est l'ensemble de vos pectoraux qui seront recrutés, mais suivant les exercices, vous pouvez cibler un faisceau un peu plus que les autres. Si vous faites un exercice dans l'axe du faisceau en question, vous devez choisir un exercice pour les faisceaux claviculaires, donc le haut des pectoraux, comme le développé incliné aux haltères, les pompes inclinées, les écartés à la poulie basse, un exercice pour le faisceau sternal, milieu des pecs, comme le développé couché, les pompes, les écartés à la poulie et un exercice pour les faisceaux abdominaux comme le développé décliné, les dips, les écartés à la poulie haute. Peu importe les exercices que vous ferez, les deltoïdes antérieurs, donc l'avant de l'épaule et les triceps seront obligatoirement recrutés. Par contre, ce que vous pouvez faire pour sentir presque que les pectoraux, c'est de maîtriser votre posture au niveau de la contraction de vos scapulas, donc serrer les omoplates et savoir gonfler le torse durant tout le long du mouvement et rentrer le ventre pour contracter le transverse qui sont les abdos profonds, ce qui va vous aider à rester stable tout en protégeant votre dos. Pour la position de vos poignets, ne laissez jamais vos poignets se relâcher vers l'arrière. Gardez-les correctement alignés, cela réduirait le transfert de force de vos pecs et de vos bras. Pour la position de vos mains et de vos coudes doivent rester directement à la verticale, sous vos poignets durant tout le long du mouvement. Pour les écarter, faites un pas en avant de faire l'exercice, puis visualisez le rapprochement de vos avant-bras plutôt que sur vos bras, en n'y allant pas jusqu'au bout du mouvement afin de rester sous tension. Pour les exercices de poussée, pareil, visualisez le rapprochement de vos avant-bras plutôt que sur vos bras en n'y allant pas jusqu'au bout en haut du mouvement. Ne tendez pas les bras entièrement afin de rester sous tension et évitez de recruter trop les deltoïdes antérieurs, donc l'avant de l'épaule. Et enfin, pour la position de vos pieds, gardez-les bien ancrés au sol pour avoir une meilleure stabilité et un meilleur transfert de force. Si vous avez bien suivi quand j'ai expliqué de quoi sont composés les pectoraux, vous avez déjà dû comprendre qu'il est impossible anatomiquement d'isoler l'intérieur des pectoraux. La seule chose à faire est de travailler tous les faisceaux de vos pectoraux. Et si vous avez une mauvaise morphologie pour les pectoraux, c'est-à-dire que vous avez des pectoraux qui ne se contractent pas complètement sur toute leur longueur au niveau de leur morpho-anatomie, ce qui s'appelle finalement compartimentation musculaire, bah là c'est encore pire. En conclusion, pour avoir des gros pectoraux, il faut d'abord comprendre l'anatomie de vos pectoraux pour voir comment sont insérés chaque muscle afin de mieux les visualiser, mieux les recruter et mieux les ressentir. Il faut également comprendre la biomécanique de vos pectoraux pour savoir comment ils s'attachent sur le squelette humain et pouvoir mieux choisir les exercices à faire, à savoir et comment mieux cibler chaque faisceau de vos pectoraux. Et enfin, il faut savoir adopter la bonne posture, surtout au niveau de vos scapulas, pour pouvoir optimiser le recrutement musculaire de vos pectoraux sans vous blesser. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vais vous laisser sur ce message. Dans la vie, il faut savoir accepter de ne pas correspondre à ce qu'attendent les gens. Ne pas toujours nous conforter à leurs critères, leurs valeurs, mais oser afficher notre différence, parfois même quand elle dérange. Lâcher prise sur l'image que nous souhaitons donner aux autres et apprendre à ne pas trop se soucier de ce que pensent de nous. Vous arrêterez de penser aux personnes qui ne vous donnent pas de valeur quand vous commencerez à vous en donner à vous-même. Quand on connaît sa valeur et ce qu'on mérite, on ne court plus derrière les gens. Si on vit notre vie selon ce que vont penser les gens, on ne vivra jamais notre propre vie. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.